Salut YouTubos, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du logiciel MyAsus qui apparaît en fait indispensable à la Asus ROG Ally. Donc je sais qu'il plaît pas à beaucoup de personnes, mais en fait il faut savoir que il est obligatoire pour faire des mises à jour système, mises à jour BIOS, et surtout en fait j'ai découvert qu'en fait les mises à jour du GPU se font là aussi sur MyAsus et pas sur le logiciel AMD. Donc en fait c'est simple, ouvrir le logiciel AMD Software Adrenaline et on va comprendre en fait que on peut rien faire sur ce logiciel. Alors si on prend un PC classique, donc un PC classique à base d'un GPU ou même d'un APU, je pense les 6800 parce que sur Maya Geek ça marche comme ça. Donc voilà, attends qu'il s'ouvre, je sais pas pourquoi il est aussi long. Voilà. Donc ici en fait on a une barre avec mise à jour du système. Donc ici on a la version AMD et là ici la RAM et tout ça. Donc logiciel et voilà Asus. Voilà ici. Donc en fait tout se passe par MyAsus. Donc le logiciel en fait il plaît pas mais je pense qu'il est indispensable. Donc ici on a le live update. Donc on va comprendre en fait ce qui se passe. Donc le BIOS ici, mais le BIOS comme m'a fait remarquer un abonné ou un collègue, c'est qu'on peut le faire en flash, mais par contre, on va avoir du mal à mettre le graphique AMD à jour. Donc si on se rend compte, en fait, c'est que la carte graphique est bien mise à jour. Donc comparé à ici, on pouvait voir, on pourrait croire en fait que le GPU est à jour depuis le 14 juin 2023, mais en fait, sur MyAsus, on a une mise à jour qui date du 8 juillet 2023. Donc c'est pas très loin. Donc en fait, la carte est bien mise à jour, le GPU est bien mis à jour. Donc pour l'instant, pas pour Ratchet, puisqu'on a un message, mais bon, ça devrait pas tarder. Et du coup, ça va passer par MyAsus. Donc on a l'essentiel et ici les plus récents, pilote G-Sensor, qui n'est pas essentiel. Donc firmware, AMD, graphique et le BIOS. Donc c'est quand même essentiel de passer par MyAsus. Je voulais faire ce point parce qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question de savoir pourquoi le GPU n'est pas mis à jour. Mais en fait, il est mis à jour et c'est une mise à jour silencieuse en fait par MyAsus. Donc ceux qui l'ont pas, ils vont se retrouver avec le GPU qui date du 14 juin 2023 et pas de juillet. Donc voilà, c'est un logiciel en plus qu'il faut installer, c'est un logiciel qu'il faut configurer. Ça plaît pas, mais c'est comme ça. Alors en plus de ça, je vais parler aussi de la RAM parce que il y a une vidéo, vous tapez juste comparatif, il y a une vidéo intéressante, je me souviens plus du youtubeur, qui a fait une vidéo entre auto, 5 Go de VRAM, 6, 7, 8. Et en fait, comme m'a fait remarquer un abonné, le meilleur point, le G-Spot on va dire, c'est le 5 gigabits de VRAM. Donc moi je l'avais mis à 6 et en fait après plusieurs essais je peux confirmer grâce à lui que c'est bien 5 Go de VRAM le point nominal de l'Asus ROG Ally. C'est-à-dire qu'en fait il y a peut-être quelques jeux qui vont tourner à 8 Go ou un peu moins comme Diablo qui peut-être vont tourner un peu mieux mais dans l'absolu dans tous les jeux que j'ai testés c'est bien 5 Go de VRAM ici on a la VRAM. Donc je vais vous faire un point pour savoir comment on fait pour changer, parce que 5 Go sur le logiciel ici Armoury Crate, si on va là, alors c'est où mode de fonctionnement, paramètres du GPU, voilà, ici on a une case blanche. Pourquoi? Tout simplement parce que Armoury Crate gère le 2, 4 et 8. Voilà, il n'y a pas de. Entre 4 et 8, il n'y a rien sur Armoury Crate. Donc on est obligé de passer par le BIOS. Donc après plusieurs essais, je peux confirmer que c'est bien 5 Go. Le jeu test qui fait cracher la console à 6 et au-dessus, c'est par exemple Call of. Si vous jouez à Call of, il faut savoir que bon, c'est un bon jeu de test pour la VRAM. Si je mets 6 Go, ça va mieux tourner au niveau des saccades, mais par contre, au bout d'un moment, ça crache. Parce qu'on n'a plus de mémoire vive, donc ça crache, que ce soit en Battle Royale ou en classique.
Donc il faut savoir aussi ce jeu. Les anciens jeux, il faut savoir aussi que c'est quand même assez exceptionnel parce que je vous parle souvent de Call of, mais il faut savoir qu'avant le 6800U, tous les jeux Call of étaient injouables sur les consoles de ce type. C'est-à-dire One X Player avec le 4800U, Call of Duty, Cold War, tout ça, ça crachait instantanément. Sur les Intel C, pareil, ça marchait pas bien. Donc à partir de 6800U, c'est quand même une petite révolution pour jouer à ce jeu-là. Voilà, avec tous les tests que j'ai fait sur beaucoup de jeux, Resident Evil 3, Resident Evil 4, on a bien 5 Go, c'est le bon point culminant. Je pense que c'est un bon setup. À vous de voir après, parce que bon, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire exactement, mais je pense comme l'abonné, je pense qui m'a dit cette info, je pense comme le youtubeur aussi qui a fait des essais comparatifs et qui est tombé sur la même valeur. Et moi aussi, après avoir fait des essais, c'est bien 5 Go de VRAM. Donc à la base, c'est 4. Donc on gagne quand même un petit giga qui fait pas de mal, hein. Donc en fait, c'est simple. Pour accéder au BIOS, donc, il faut donc laisser appuyer ici sur le bouton moins et après redémarrer la console, tout simplement, quand la console est allumée. Donc je le fais. Donc, je mets la console à hauteur parce que j'ai mon nom et prénom qui va s'afficher. Je redémarre. Voilà. Donc je laisse appuyer sur le bouton moins. Alors la fonction auto en VRAM, laissez tomber. C'est pas la peine, ça crache, ça vaut rien. Soit vous pouvez laisser en 4 Go aussi, hein. Mais bon, il y a quand même pas mal de jeux qui sortent comme Ratchet, Resident Evil 4, les Call of, tout ça, ça quand même, avec 5 Go, ça passe beaucoup mieux. On s'en rend compte. Par contre, ça fait un peu peur pour Starfield parce que je suis pas d'accord avec certains abonnés. Je suis pas sûr que ce jeu va avoir assez de mémoire pour tourner sur cette console, même s'il peut tourner. Je pense que 32 Go ça aurait pas fait de mal. Donc on arrive sur le BIOS. Donc ici, il faut appuyer sur Y. Avec la petite gâchette ici, vous allez sur Advanced, vous appuyez sur A. Et ici, vous choisissez l'UMA Frame Buffer Size, c'est-à-dire la VRAM. Et vous mettez ce que vous voulez. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut vraiment tester, vous pouvez tester aussi pour vous rendre compte de ce que vous avez besoin. Mais on est plusieurs à avoir fait des essais et c'est vrai que 5 Go c'est le maximum, je pense, préconisé. Donc c'est une petite erreur que j'ai rétablie parce que moi j'avais mis 6 et je me rends compte que beaucoup de jeux crachent. Donc à vous de voir, hein. Et à 5 Go tous les jeux passent, il n'y a pas de crash. Donc voilà, je mets à jour je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le MyAsus, l'importance du MyAsus et aussi un petit peu la VRAM. Donc si vous avez besoin d'autres vidéos, des tutos ou d'autres, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez besoin. Bon, ben, je vous dis à bientôt. Ciao.